Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je réponde à quelques-unes des questions que vous m'avez posées lors de ma dernière proposition, disons, de foire aux questions. Donc je dois vous dire dans un premier temps que, étant donné que j'ai fait une foire aux questions il y a quelques mois maintenant, il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées de nouveau. Donc je vous mets le lien de ma précédente foire aux questions en deux parties, puisqu'il y avait une partie vie privée, etc. et une partie pour plus ce qui concerne YouTube. Donc vous aurez ça en barre d'infos. Cette fois-ci, j'ai décidé vraiment de sélectionner quelques questions qui m'ont pas forcément été posées souvent, ou des trucs qui sont revenus plusieurs fois mais auxquels je n'avais pas forcément répondu. Donc voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais vous y répondre aujourd'hui. Donc la première question est celle de Chloé Mutek, donc je mets ton pseudo ici, je te remercie. As-tu déjà fait des meet-up? Comptes-tu en refaire et où? Alors, cette question était vraiment en plusieurs parties. Pour plusieurs, vous allez voir que j'ai sélectionné qu'une seule partie parce que tu m'avais posé en fait des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans ma précédente vidéo. Donc, est-ce que j'ai déjà fait des meet-up? J'en ai pas personnellement fait en fait. Il y a une fois où on avait organisé un petit meet-up à Bordeaux lorsque Karen, etc. était venue à Bordeaux. Donc on en avait rencontré quelques-unes d'entre vous, mais c'est vrai que je pense que c'est le seul que l'on a organisé et que j'ai fait. Est-ce que je compte en faire? J'aimerais beaucoup. Maintenant, si j'en fais un, en tout cas le premier, sera certainement à Bordeaux. Parce que c'est la ville où je vis et que je sais que vous êtes pas mal de Bordelaises à me suivre. Maintenant, voilà, ce serait bien de pouvoir en faire un petit peu partout, mais c'est pareil, c'est du temps, c'est quand même un budget, c'est beaucoup d'organisation. Moi, il faut savoir que YouTube, ce n'est pas mon métier, donc je travaille à côté. Et c'est pas forcément facile de bloquer des jours. Le mieux, c'est quand même le samedi ou le dimanche pour que tout le monde puisse venir sans être gêné par son travail ou par ses activités. Donc j'aimerais beaucoup, c'est pas encore prévu, mais pourquoi pas, oui, ce serait avec vraiment grand plaisir. Miss Cindy 59720 me demande quel projet pour 2015. Alors pour 2015, j'ai pas particulièrement de projet, en tout cas en ce qui concerne la chaîne YouTube, etc. Parce que voilà, moi j'ai pas envie que ma chaîne n'est pas mon métier et j'ai pas particulièrement envie que ça le devienne. Donc je laisse faire les choses, vous savez, moi je filme des petites vidéos dans mon petit appartement. J'ai pas vraiment de projet pour la chaîne, non, je laisse faire les choses vraiment, voilà. Après pour ma vie privée, j'en ai quelques-uns, notamment celui de revivre avec mon chéri. On est en pleine recherche de maison. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte et voilà, et c'est un projet qu'on a depuis un petit moment. Maintenant, on a des emplois du temps, lui comme moi, vraiment très chargés. Donc on a très peu de temps pour faire des visites, etc. Mais voilà, le premier projet, celui qui me vient en tête là tout de suite maintenant, et voilà, qui me fait... j'ai vraiment envie qu'il se réalise en 2015, ce serait bien que de revivre avec mon doudou. Addict me demande, est-ce que grâce à tes vidéos YouTube, tu as eu des opportunités de travail que tu n'aurais pas eu en temps normal? Alors, et il y a une seconde partie à sa question, je vous la lirai ensuite. Alors, j'ai pas eu... disons que YouTube m'a permis de mettre un pied dans le milieu de la vente de cosmétiques. Parce que moi, j'ai pas du tout d'expérience, enfin, je n'avais pas du tout d'expérience en vente. Vraiment pas, c'est pas du tout mon domaine professionnel à la base. Et en fait, je pense que c'est YouTube qui m'a permis aujourd'hui d'être vendeuse, enfin conseillère de vente en produits de cosmétiques, mais aussi la personne que j'ai rencontrée à ce moment-là, puisque je me suis vendue en fait comme ça, lorsque j'ai postulé chez The Body Shop, donc il y a maintenant, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans, ouais 2 ans je crois. Voilà, quand j'ai postulé chez The Body Shop, étant donné que j'avais pas d'expérience, mais que je me suis dit c'est con parce que je connais vraiment bien les produits, je les aime, etc. J'ai mis en avant le fait que je possédais une chaîne YouTube. Voilà, alors je l'ai pas mis en avant sur mon CV ou sur ma lettre de motivation. Par contre, lors de l'entretien, c'est ce que j'ai mis en avant. Voilà, j'ai parlé des produits, j'ai fait comprendre que je les connaissais, que je les appréciais, que je savais déjà à peu près les conseiller sans parler forcément de techniques commerciales, etc. Parce que ça, on apprend sur le tas. Hein. Mais voilà, donc je dirais oui, quand même, YouTube m'a permis d'avoir des opportunités en ce qui concerne ma vie professionnelle, puisque sans ça, je ne sais pas si j'aurais pu rentrer en tout cas dans une entreprise
comme The Body Shop puis comme Kiko après, puisque j'ai aussi bossé chez Kiko. Et voilà, mais oui, je pense que pour le coup YouTube là m'a bien servi. Et la deuxième partie de ta question est: as-tu l'opportunité de participer à des soirées organisées par les marques pour les découvrir ou pas du tout? Alors oui, j'ai quelques opportunités. Je reçois des mails parfois pour me proposer de participer à telle ou telle soirée, à tel ou tel endroit pour telle ou telle marque. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, moi YouTube n'est pas mon travail. Généralement, ce genre de soirées-là sont très souvent en région parisienne, donc hyper loin de Bordeaux. Il faut savoir que moi je travaille le samedi, etc. Donc c'est très rare que je puisse y participer, c'est même jamais arrivé. Il y en a quelques-unes aussi sur Bordeaux, mais les peu de fois où on me l'a proposé, j'étais pas forcément disponible ou alors je travaillais trop tard, etc. Mais oui, ça arrive qu'on me fasse ce genre de proposition. Maintenant, pour le moment, j'ai pas eu l'opportunité d'y participer, simplement à cause de mon emploi du temps. En règle générale, c'est ça qui coince. Lisa Pro Beauty me demande: coucou, est-ce que tu as beaucoup de demandes de partenariat qui te demandent de donner seulement le positif? Si oui, qu'est-ce que tu as répondu? Alors, très honnêtement, je me souviens, oui, de quelques sites ou quelques marques qui m'ont dit que si c'était pour faire une vidéo négative, c'était pas la peine, qu'ils n'avaient pas besoin de publicité négative, etc. Il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment très peu comparé au nombre, disons, de partenariats que je fais ou que j'ai pu faire sur ma chaîne depuis que ma chaîne est ouverte. Moi, c'est très simple en fait. Lorsque je suis contactée par un site, par une marque, quelle qu'elle soit, peu importe, que ce soit un bureau de presse, que ce soit la marque directement, que ce soit un site, enfin voilà, peu importe. Avant d'accepter et de répondre quoi que ce soit, eux m'exposent leurs conditions et j'expose les miennes. C'est-à-dire que moi, il est très clair et très simple. Je ne veux pas avoir de temps pour publier ma vidéo. C'est-à-dire que si j'ai envie de la faire dans 6 mois, je la ferai dans 6 mois. Et surtout, je leur précise toujours que mon avis sur les produits sera objectif. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas de recevoir des produits, en fait. Je ne le fais pas pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner à vous des avis, négatifs comme positifs, mais des bons plans, des choses qui valent le coup ou pas. Enfin, voilà. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Et donc ça leur est exposé dès le départ. Donc il y a beaucoup de partenariats que l'on m'a proposés et auxquels on n'a pas donné suite, simplement parce que ma façon de voir les choses et d'exposer mes conditions ne leur convenait pas. Donc dans ce cas-là, on en reste là et il n'y a aucun problème. Et il y en a beaucoup, et les 3/4 du temps, qui me répondent que bien entendu, bien ça va de soi, que eux ils me forcent à rien, et que voilà, et voilà, et c'est après qu'on discute vraiment du partenariat et qu'on voit si on le fait ou pas. Mais voilà, moi les choses sont établies dès le départ avec les marques lorsqu'elles me contactent. Mais voilà, non, en règle générale, c'est rare quand même les marques qui stipulent ce genre de truc là, mais oui ça arrive, hein, ça arrive assez... ça arrive. Beauty and Good Life me demande: serais-tu capable de réduire ton nombre d'abonnés pour connaître un peu plus chacune d'entre elles? Alors ça, mais complètement, oui bien sûr, complètement. J'aime énormément lorsque je vous rencontre. D'ailleurs, pour toutes celles que j'ai déjà rencontrées, que ce soit par hasard ou voilà, je vous ai toujours à toutes demandé de me mettre un petit mot sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube, que je puisse associer votre visage à un pseudo, parce que ça c'est vraiment ce qui me manque énormément. J'aimerais trop, lorsque je lis un commentaire, savoir qui vous êtes, vous voir visuellement, etc. Malheureusement, franchement c'est un peu compliqué, mais je serais complètement capable de aujourd'hui repasser par exemple à 500 abonnés et vous connaître toutes une par une, même moi, hein, enfin il n'y a aucun problème. D'ailleurs, enfin j'aimerais trop quoi, j'aimerais trop de savoir toutes sur le bout des doigts d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie, lorsque vous venez me parler en message privé, tout de suite savoir qui vous êtes, se connaître me rappeler de la dernière conversation qu'on a eue, enfin voilà, j'aimerais trop. Je dis ça parce que c'est vrai que souvent quand vous venez me voir en privé, s'il n'y avait pas le fil des conversations, je ne saurais pas ce qu'on s'est dit, la dernière conversation qu'on a eue, etc. Et ça franchement, ça m'embête vraiment parce que moi ma chaîne c'est pas une usine quoi, et je veux pas qu'elle devienne une usine, et voilà, et parfois je m'aperçois que j'arrive pas à me rappeler de vos pseudos, etc. Et voilà, ça m'embête vraiment beaucoup. Donc oui, je serais complètement capable de réduire le nombre d'abonnés que j'ai à beaucoup moins, si c'était pour pouvoir partager et échanger bien plus avec vous, etc.
voilà, mais d'un autre côté, je suis quand même hyper contente que les gens s'abonnent à ma chaîne parce que ça veut dire que ce que je fais, ce que je dis, ma personnalité aussi certainement plaît. En tout cas, moi, je sais que je m'abonne beaucoup à des chaînes pour la personnalité. Donc voilà, c'est aussi assez gratifiant et ça fait vachement plaisir. Donc oui, je serais capable de diminuer vraiment le nombre d'abonnés sur ma chaîne. Pour vous connaître maintenant, je suis vraiment très contente que le nombre d'abonnés augmente aussi de jour en jour. Donc oui, je serais capable, mais voilà, c'est assez... voilà. Donc voilà pour les petites questions que j'avais sélectionnées pour cette fois-ci. Je referai d'autres vidéos de ce genre. Je trouve que c'est bien mieux lorsqu'elles durent moins longtemps, lorsque je réponds pas 10 fois à la même question, etc. Je pense que c'est quand même plus agréable pour vous à regarder. En tout cas, moi je sais que je préfère regarder les foires aux questions sous cette forme-là maintenant. Si vous avez d'autres questions, pourquoi pas, si ces questions-là vous en ont inspiré d'autres, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire sous la vidéo. Alors je sais pas si j'y répondrai directement ou si je ferai une autre vidéo de ce genre-là. Je pense que ça peut être pas mal à chaque fois de vous laisser me poser d'autres questions en commentaire et du coup de resélectionner et de répondre dans une prochaine. Comme ça fait un petit flux, un petit suivi et je pense que c'est pas trop mal, donc je crois qu'on va faire comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un petit pouce en l'air si jamais vous voulez en voir d'autres. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!